Stan Minton est un agent immobilier vivant à Los Angeles, avec ce qui semble être une vie parfaite. Il est extrêmement riche et profondément amoureux de sa belle épouse, Mindy. Stan a une manière unique de vendre des propriétés, mais ses méthodes impliquent d'escroquer ses clients de petites sommes d'argent. Au fil du temps, ces tactiques frauduleuses s'accumulent, et un jour, Stan est arrêté pour fraude au premier degré. Après avoir été reconnu coupable, Stan apprend qu'il risque au minimum 3 ans de prison. Désespéré, il demande à son avocat de soudoyer le juge. L'avocat essaie, mais le meilleur accord qu'ils peuvent obtenir est un délai de 6 mois avant que Stan ne commence à purger sa peine. Pour donner une apparence légitime, ils simulent un événement caritatif, mais le verdict de culpabilité reste ferme. Après le procès, l'avocat de Stan lui conseille de fuir au Brésil et de ne jamais revenir. Mais avec ses avoirs gelés, Stan n'a aucun moyen de quitter le pays. Il est contraint d'attendre son emprisonnement, rongé par la peur et le regret. Au fil des jours, il devient de plus en plus anxieux, s'efforçant de profiter au maximum du temps qui lui reste. Un soir, lors d'un rendez-vous avec Mindy, elle suggère qu'ils aient un enfant pour qu'elle ne se sente pas seule pendant son absence. Stan rejette l'idée, inquiet qu'il pourrait devoir faire adopter l'enfant si quelque chose lui arrivait en prison. Sa réponse crée une tension, et Mindy s'en va furieuse, laissant Stan se sentir coupable et perdu. Bouleversé, Stan part faire un tour en voiture et finit dans un bar. En buvant, il remarque un homme avec un tatouage de prison et lui offre 100 $ pour des conseils sur la façon de survivre en prison. L'homme dresse un tableau sombre. Les gardiens de prison ne se soucient pas de la violence ou des décès des détenus tant que personne ne s'évade. Il avertit Stan que quelqu'un comme lui sera probablement ciblé sexuellement. Horrifié, Stan réalise que ses craintes concernant la vie en prison pourraient être fondées. L'homme conseille à Stan de rejoindre l'un des clans de la prison, comme les nazis, les racistes ou des groupes ethniques spécifiques. Mais Stan n'appartient à aucune de ces catégories. Le dernier conseil de l'homme est glaçant. Stan devrait tuer quelqu'un dès le début pour effrayer les prédateurs potentiels. Le lendemain matin, Stan se réveille avec une gueule de bois, réalisant que la conversation au bar n'était pas un mauvais rêve. Mindy lui rappelle qu'il va toujours en prison, mais essaie de l'encourager en disant qu'il trouve toujours un moyen de surmonter les défis. Motivé, Stan décide de se transformer en mâle alpha dans les 6 prochains mois. Stan se lance dans une routine rigoureuse. Il fait de l'exercice quotidiennement et se fait même tatouer sur le derrière pour se rendre moins attrayant pour les prédateurs. Stan rejoint également un cours de karaté, espérant apprendre l'autodéfense. Cependant, il devient rapidement impatient avec les bases et défie l'instructeur, ce qui mène à un combat avec un autre élève. Après avoir causé une scène, Stan est expulsé du dojo. À son point le plus bas, Stan rencontre un vieil homme excentrique connu sous le nom de Le Maître. Le Maître impressionne Stan en perçant facilement un trou dans un mur. Voyant cela comme son dernier espoir, Stan invite le Maître à vivre avec lui et Mindy pour lui enseigner l'autodéfense. Au grand désarroi de Mindy, le vieil homme étrange emménage et commence un programme d'entraînement peu conventionnel. Le premier jour, le Maître réveille Stan à 5 heures du matin en lui versant du sang de foie d'animal sur le visage. Il insiste également pour que Mindy prépare un smoothie à base de pancréas de bœuf et de langue de cheval pour le petit déjeuner de Stan. L'entraînement devient de plus en plus bizarre et douloureux. Le Maître frappe Stan avec des bâtons enflammés, le suspend par la peau et le force à manger des scorpions et des serpents. Mindy devient de plus en plus frustrée par les habitudes de fumeur de The Master et ses exigences bizarres. Finalement, elle donne un ultimatum à Stan. Soit The Master part, soit elle part. Une nuit, Stan organise un faux cambriolage pour aider Mindy à comprendre la peur qu'il ressent quand il pense à la prison. Mais quand elle réalise que tout cela n'est qu'une mise en scène, elle est furieuse. En faisant ses valises, elle dit à Stan qu'elle ne peut plus rester avec lui et part. Le Maître, cependant, est ravi de son départ. Sans distraction, il croit que l'entraînement de Stan peut devenir encore plus intense. Pendant les 5 mois suivants, Stan subit des séances d'entraînement éprouvantes. Au fil du temps, il surprend le Maître en se défendant bien en combat. Comme test final, Stan retourne au dojo de karaté qui l'avait autrefois expulsé. Cette fois, il bat facilement l'instructeur, prouvant ses compétences. Avec son entraînement terminé, Stan se sent confiant et prêt à affronter la prison. Le jour de sa condamnation, le Maître et l'avocat de Stan le déposent au tribunal. Mindy, bien que distante, observe secrètement depuis sa voiture alors que Stan entre dans le palais de justice. Après sa condamnation, Stan est transporté en prison dans un bus. Pendant le trajet, un autre détenu essaie de le toucher de manière inappropriée, mais Stan riposte rapidement, montrant sa nouvelle force. À la prison, les détenus sont accueillis par le directeur Gask. Le directeur, calme mais ferme, leur dit poliment de ne pas causer de problème aux gardiens. Cependant, il précise que, à part cela, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent entre eux. La dure réalité de la vie en prison frappe Stan lors de la fouille corporelle où les nouveaux détenus sont sommés de se déshabiller et de se pencher en avant. Quand c'est au tour de Stan, les gardiens sont horrifiés par son postérieur modifié, qu'il a intentionnellement rendu désagréable à regarder pour décourager les prédateurs.
Ensuite, Stan est assigné à sa cellule, où il rencontre son coéquipier de chambre, Larry. Immédiatement, Stan affirme sa domination en ordonnant à Larry de prendre la couchette inférieure. Plus tard, Larry explique la dynamique de la prison. Il indique les différents groupes. Le gang des Noirs, une bande de voyous mexicains, un groupe de nazis et une clique de racistes. Il mentionne aussi un groupe de scientifiques qui intimident les autres, en parlant sans cesse de sujets intellectuels. Enfin, Larry avertit Stan du prédateur sexuel le plus dangereux de leur bloc, Big Raymond. Il ne faut pas longtemps à Stan pour voir Big Raymond terroriser un nouvel détenu. Déterminé à faire une déclaration, Stan confronte audacieusement Raymond devant toute la prison. En utilisant les techniques d'autodéfense qu'il a apprises de The Master, Stan vainc facilement Raymond. Sa victoire attire l'attention de Patterson, le chef du groupe nazi, qui invite Stan à les rejoindre. Au lieu de cela, Stan surprend tout le monde en frappant également Patterson. Peu de temps après, Stan est abordé par le groupe afro-américain, qui est en colère parce qu'il s'est battu avec Big Raymond. Essayant de détendre l'atmosphère, Stan prétend en plaisantant qu'il est aussi noir. Le groupe, cependant, ne trouve pas cela drôle. Leur chef ordonne à ses hommes d'attaquer, et une autre bagarre éclate. Stan les met tous à terre sans effort, tandis que les gardes regardent l'action, clairement divertis, mais refusant d'intervenir. Suite à ces incidents, la réputation de Stan monte en flèche. Les détenus commencent à l'appeler Big Stan, et partout où il va, il s'écarte de son chemin. Robbie, un détenu plus jeune que Stan, a sauvé de Big Raymond plus tôt, s'approche pour lui témoigner sa gratitude, mais Stan l'ignore, insistant sur le fait qu'il a seulement combattu pour lui-même. Plus tard, le directeur Gask convoque Stan dans son bureau. Il révèle que le placement de Stan dans cette prison n'était pas aléatoire. Le directeur prévoit de reprendre la propriété de la prison pour construire un domaine de luxe et a besoin de l'expertise de Stan en tant qu'agent immobilier pour examiner les documents à la recherche de défauts. En échange, Gask promet de libérer Stan après seulement 1 an. Intrigué, Stan accepte d'aider, bien que le directeur refuse de partager exactement comment il prévoit de vider la prison de ses détenus. Pendant ce temps, les groupes de détenus décident de s'unir contre Stan pour lui donner une leçon. Un jour, pendant que Stan se douche, Patterson l'attaque avec un couteau de fortune fabriqué à partir d'une brosse à dents fondue et d'une lame de rasoir. Stan, prêt à tout, sort des nunchakus qu'il a fabriqués avec des barres de savon et un lacet. Grâce à son entraînement, il vainc rapidement Patterson, le laissant blessé et envoyé à l'hôpital. Sa femme lui manque. Stan contacte son avocat pour lui demander si elle lui a envoyé des papiers de divorce. À son grand soulagement, elle ne l'a pas fait. Ressentant un regain d'espoir, Stan commence à travailler sur le projet du directeur. Pendant cette période, il est présenté à Dang, un ancien membre de la mafia vietnamienne devenu politicien qui est le partenaire de Gask dans un plan visant à saboter la prison. En travaillant, Stan surprend Gask et Dang discutant de leur plan. Ils ont l'intention de provoquer des violences parmi les détenus, obligeant les gardiens à tirer sur plusieurs prisonniers. Cela donnerait au conseil pénitentiaire une raison de fermer l'établissement, permettant à Gask de prendre le contrôle du terrain pour son projet personnel. Choqué par la gravité de leur plan, Stan se sent responsable de protéger les détenus, même si beaucoup d'entre eux le détestent. Déterminé à agir, Stan organise une réunion avec les détenus pour établir de nouvelles règles et limites. Tout d'abord, il interdit tous les jeux vidéo violents et les films, les qualifiant d'influence nocive. Ensuite, il déclare que les agressions sexuelles sont désormais strictement interdites, avertissant que quiconque coupable de cela devra lui rendre des comptes. Les détenus protestent d'abord, mais Stan les encourage à explorer des relations consensuelles à la place. Bien que l'idée leur soit étrangère, ils acceptent à contre-cœur. Pendant le déjeuner, Robbie et quelques détenus remercient Stan d'avoir mis en place la règle interdisant les agressions. Stan balaie leur gratitude, affirmant que c'est juste une question de maintien du contrôle. Mais Robbie voit au-delà de son apparence dure. Il reconnaît que Stan se soucie réellement du bien-être des détenus. Même Big Raymond, autrefois redouté comme le prédateur le plus dangereux du bloc, entre joyeusement dans une relation consentante avec son nouveau petit ami sous la direction de Stan. Le couple rejoint bientôt le cercle croissant des alliés de Stan. Peu après, Stan reçoit une lettre de Mindy répondant à ses excuses. Elle exprime son désir de lui rendre visite, donnant à Stan l'espoir d'une réconciliation. Au cours des jours suivants, la prison commence à changer. Les conflits sont résolus pacifiquement et les détenus sollicitent souvent les conseils de Stan. Lentement mais sûrement, l'atmosphère de la prison se transforme en une harmonie inattendue. Un jour, Mindy rend visite à Stan en prison et ils partagent un moment émouvant ensemble. Cependant, leur temps est écourté lorsque le directeur Gask fait irruption dans la cellule de Stan. Furieux de l'influence de Stan sur les détenus, Gask l'accuse de saboter leur plan pour déstabiliser la prison. Gask émet une menace glaciale, avertissant que Dang tuera Stan s'il ne suit pas leurs ordres. Le lendemain, Stan consulte son avocat qui lui conseille de coopérer avec Gask, expliquant que le directeur a un pouvoir considérable. Se sentant vaincu, Stan annonce aux détenus que leurs problèmes ne le concernent plus
et leur dit de revenir à leurs anciennes habitudes. L'harmonie que Stan avait construite se défait rapidement alors que des bagarres éclatent, annulant tout son progrès. Robbie s'approche de Stan dans la cafétéria, espérant le raisonner. Au lieu de cela, Stan jette grossièrement l'assiette de Robbie et lui dit de partir. Même Larry, le compagnon de cellule de Stan, est visiblement déçu par son comportement. Quand Larry tente de s'éloigner, Stan l'arrête et le prévient de rester à l'écart de la clôture métallique à midi. Sentant que Stan est sous pression, Larry informe les autres détenus et ils commencent à planifier une réponse ensemble. Le directeur Gask organise une réunion entre Stan et le comité de libération conditionnelle pour discuter de la libération anticipée de Stan. Pendant que Stan est occupé avec le comité, Gask guide le conseil d'administration de la prison dans une visite de l'établissement. Son plan est d'exécuter son projet violent à midi, incitant des conflits parmi les détenus près de la clôture. Le but est de provoquer une réaction mortelle des gardes, permettant au gouverneur de voir le chaos et de justifier la fermeture de la prison. Pendant la réunion avec la commission de libération conditionnelle, Stan agit intentionnellement comme une personne terrible pour être rapidement renvoyé. Cela lui permet de sortir précipitamment et d'avertir les détenus de rester loin de la clôture. En se rendant dans la cour, cependant, il est intercepté par Deng, qui révèle qu'il a lui aussi été formé par le maître. Les deux s'engagent dans un combat intense. Deng prend d'abord le dessus sur Stan grâce à ses compétences supérieures, mais Stan puise dans son entraînement pour renverser la situation. Il finit par assommer Deng et continue vers la cour. Lorsqu'il arrive, les détenus se sont déjà rassemblés près de la clôture, armés et prêts pour une confrontation. Les gardes se préparent à ouvrir le feu, mais juste au moment où la tension atteint son apogée, les détenus surprennent tout le monde en se lançant dans une danse chorégraphiée sur une chanson mexicaine entraînante. La performance inattendue stupéfie tout le monde, laissant Gask furieux de rage. Frustré et incapable de reprendre le contrôle, Gask attrape une arme et tire en l'air de manière incontrôlée, alarmant encore plus les membres du conseil. Le conseil est témoin du comportement déséquilibré de Gask et décide immédiatement de prendre des mesures contre lui. Avant que Gask ne puisse se venger de Stan, Mindy apparaît et intervient pour le sauver. Il est révélé que Mindy s'entraîne avec le maître depuis 6 mois, maîtrisant ses propres techniques de combat. Ses compétences lui permettent de protéger Stan de la colère de Gask. L'histoire saute ensuite 3 ans dans le futur. Stan a terminé sa peine de prison et rentre enfin chez lui. Alors qu'il se prépare à partir, ses codétenus se rassemblent pour lui dire au revoir. Même Patterson, autrefois son rival, montre son respect en révélant un tatouage du visage de Stan sur son ventre, un hommage à l'homme qui a changé la dynamique de la prison. À l'extérieur des portes de la prison, Mindy et le maître attendent pour venir chercher Stan. À sa surprise et à sa joie, Mindy lui présente leur fille de 3 ans. Ce moment symbolise leur retrouvaille et le nouveau chapitre de leur vie familiale, rempli d'espoir et de bonheur.